suivez le journal sur MTV+, voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 55 morts dans les inondations à Kinshasa, causées par des glissements de terrain. Et puis l'Afrique du Sud, au KwaZulu-Natal, la gestion des catastrophes devient une institution. Nous terminerons à Berlin qui cherche des solutions pour gagner des mètres carrés. Bienvenue. Pluie diluvienne en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la route nationale 1 qui mène vers l'ouest a été coupée après un glissement de terrain. Au moins 55 personnes, dont 9 membres d'une même famille, ont trouvé la mort. La pluie tombée en abondance sur la capitale congolaise a coupé la route nationale 1 qui mène vers l'ouest et causé la mort d'au moins 55 personnes, selon un bilan provisoire donné par le chef de la police de Kinshasa. Parmi les morts figurent 9 membres d'une même famille tués dans l'effondrement de leur maison. Vers 4 heures du matin, nous nous sommes réveillés. L'eau était entrée dans la maison. Nous avons essayé de la canaliser. Après avoir constaté qu'il n'y avait plus de danger, nous sommes retournés nous coucher, car nous étions trempés. Nous nous sommes recouchés et juste après, le mur s'est effondré sur les enfants et les parents et sur un voisin qui passait par là. Au total, 9 personnes sont mortes. Cette route, essentielle à l'approvisionnement de la ville, relie la capitale au port fluvial de Matadi. Cet affaissement de la chaussée s'est produit dans la commune vallonnée du Mongafula où de fréquents éboulements sont provoqués par les pluies. Nous sommes sur la route nationale 1 de Matadi. Tout le monde passe ici, les commerçants. Maintenant, nous allons souffrir. Plus d'entrée de marchandises ou même de carburant ne pourront arriver à Kinshasa. Dans la capitale, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les rues, y compris dans la Gambie. En 2019 déjà, une quarantaine de personnes avaient péri à Kinshasa après des pluies diluviennes. Prévenir les catastrophes naturelles à travers la modernisation des infrastructures météorologiques, c'est l'objectif visé par l'Agence nationale de météorologie du Tchad. Des inondations extrêmes ont fait naître dans le pays des crises humanitaires, sociales importantes à travers le pays. L'Agence nationale de la météorologie du Tchad fait face au défi de la modernisation de ses actions pour prévenir les catastrophes naturelles. Les inondations qui ont touché 80% des villes du pays et qui ont fait environ 600 sinistrés ont montré la nécessité pour le pays de se doter d'un système de météorologie moderne. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit au moins doubler le nombre des stations pour espérer couvrir l'étendue du territoire national. Nous avons 64 stations automatiques en cours d'installation. L'équipement météo média, le site web météo, il faudrait renforcer davantage les réseaux pour couvrir toute l'immensité du pays, avec au moins 3 stations complètes et 1000 postes pluviométriques automatiques. On doit suffisamment prévoir des stations supplémentaires pour maintenir les capteurs ou même les stations défectueuses ou vandalisées. Il faudra suffisamment de moyens roulants pour assurer la maintenance et la liaison. Si le processus de renouvellement des installations météorologiques est enclenché, certains experts de l'agence estiment que le nombre insuffisant des ressources humaines qualifiées impacte aussi sur l'efficacité de l'agence à prévenir les catastrophes dévastatrices. L'État doit procéder au recrutement massif des agents de liaison de différentes spécialités pour opérationnaliser le système d'alerte météo. On a besoin toujours du personnel qualifié pour la maintenance, pour l'exploitation des données. Vous voyez. Ce n'est pas que c'est automatique, on n'a pas besoin du personnel, mais ils ont besoin d'être, vous voyez, en ce moment, il y a l'herbe qui est en train de pousser là. Mais si on a un agent qui s'en charge de ça, il va faire la maintenance pour ça. Avec la modernisation progressive et l'adaptation des activités agricoles aux effets des changements climatiques, l'agence est contrainte de renforcer ses dispositifs pour répondre aux besoins agroclimatiques des populations rurales. Pour rappel, l'Agence nationale de la météorologie du Tchad est classée par les autorités depuis 2010 comme l'un des instruments stratégiques de planification de développement socio-économique. Il
n'y a pas que les pays sahéliens qui sont touchés. Les catastrophes naturelles en dehors des autres continents se déchaînent également au sud de l'Afrique. Le gouvernement sud-africain a engagé plusieurs stratégies pour prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles dans le pays. On note notamment des plans visant à institutionnaliser la gestion et la prévention de ces catastrophes dans toutes les structures, y compris les communautés locales. Les autorités sud-africaines s'activent face aux nombreux défis liés à l'insécurité et aux catastrophes naturelles dans la province côtière du KwaZulu-Natal au sud-est du pays. En 2022, la province a connu des inondations meurtrières qui ont fait des milliers de morts et d'importantes pertes en matériel. Pour prévenir ces désastres, le gouvernement provincial prévoit plusieurs stratégies, notamment la construction des infrastructures résilientes et l'institutionnalisation de la gestion des catastrophes dans toutes les structures, y compris dans les communautés locales. Nous travaillons sans cesse pour nous assurer que nos infrastructures sont résilientes pour faire face aux catastrophes. Nous veillons également à institutionnaliser la gestion des catastrophes dans toutes les structures, y compris dans les communautés locales. De graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies du 11 au 13 avril 2022 ont fait 448 morts, plus de 40 000 déplacés et ont endommagé plus de 12 000 maisons, des routes, des centres de santé et des écoles. Le 18 avril 2022, le président Cyril Ramaphosa avait déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la gravité des inondations. Le gouvernement sud-africain s'est engagé à fournir une assistance humanitaire aux populations affectées, notamment la mise en place des sites d'hébergement temporaire. Nous travaillons également avec diverses organisations non gouvernementales ainsi qu'avec d'autres organismes pour renforcer la formation de nos communautés sur les méthodes de prévention des catastrophes. Si nous pouvions tenir compte de tous ces aspects, nous pensons que nous aurions traité les causes profondes de ces troubles sociaux. Par ailleurs, pour faire face aux troubles sociaux, le gouvernement sud-africain a décidé de veiller à ce que le développement économique, en particulier le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises dirigées par des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et même des anciens combattants, soit une priorité. Mettre son savoir au service de sa nation et de l'Afrique est sa motivation. Il a été reconnu pour ses actions en faveur du développement des économies de la sous-région CEMAC et d'autres actions et opérations d'envergure dans des projets structurants en Afrique. Fondateur de Financial Capital, Serge Yannick Nana a été désigné personnalité éco-matin 2021, un prix qui célèbre une personnalité dont les actions ont positivement marqué l'environnement économique du Cameroun. Les détails, c'est dans ce reportage. Serge Yannick Nana, fondateur de Financial Capital, entreprise d'ingénierie et de conseil financier, fournisseur de solutions financières, est un expert reconnu du monde de la finance. L'homme dont l'ambition est de faciliter le développement des économies africaines jouit d'une expertise avérée dans la recherche de financement et de project finance. C'est fort de ses exploits en faveur des solutions économiques aux projets structurants au Cameroun, à l'instar du financement à hauteur de 181 milliards de francs CFA pour assainir le secteur de l'énergie en 2021, qu'il a été désigné le 10 décembre 2022 par le journal Éco-Matin, personnalité Éco-Matin 2021. C'est avec beaucoup de joie. Je suis très honoré d'avoir reçu cette récompense quand on voit les personnalités qui ont été récompensées dans les années antérieures. Vraiment, je suis très honoré. Serge Yannick Nana a été au cœur de l'élaboration du projet de financement du nouvel aéroport Blaise Diagne de Dakar au Sénégal pour un montant d'environ 350 milliards de francs CFA. Il se positionne également comme un vecteur de démocratisation et d'accès aux services boursiers dans la CEMAC. En juillet 2021 par exemple, grâce à son expertise, la Regional Bank est introduite en bourse, portant à 5 le nombre de valeurs cotées sur le marché sous-régional. On est parti d'aucun titre qui est entré dans le compartiment action de notre bourse en 12 ans. Et là, en moins de 2 ans, on a, je pense, déjà 2 ou 3 titres qui sont déjà entrés dans le compartiment action. Et avec les efforts que font aujourd'hui les États de la CEMAC, qui
tous se sont engagés à introduire des sociétés à la bourse dans un horizon de 2023-2024. Donc normalement, on devrait atteindre un portefeuille d'au moins 10 entités boursières. Pour l'évolution des marchés financiers africains, l'expert financier reste optimiste. Il préconise l'introduction des sociétés en bourse comme solution de stimulation de revenus financiers. Il a été notamment à l'origine de l'introduction de la toute première société en bourse depuis la fusion des deux places boursières d'Afrique centrale, la Douala Stock Exchange et la Libreville Stock Exchange. De l'autre côté du globe, elle semblait la bienvenue en Pologne, puis s'est très rapidement faite de trop. Nous en parlions dans l'une de nos précédentes éditions. La neige a fait son grand retour en Europe. Le nord du continent est lourdement impacté avec des retards et des annulations dans le transport aérien et ferroviaire. La galère ce mardi matin pour les automobilistes en France, comme ici à Lyon, où il est tombé dans la nuit environ 3 cm de neige. Conséquence des perturbations sur les routes et dans les transports en commun, aucun bus n'était en circulation au petit matin. Météo France a émis un bulletin vigilance lié au verglas qui concerne 28 départements, de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Après une période de froid, des températures plus clémentes sont annoncées ce mercredi en France. Dans le nord de l'Europe, à Londres comme ailleurs au Royaume-Uni, la neige est également au rendez-vous à 10 jours de Noël. Des dizaines de vols et de trains ont été annulés. Ce mauvais temps s'ajoute à une série de grèves qui affectent les transports. Seuls 20% des trains circulaient ce mardi selon le principal syndicat britannique. Mais c'est l'Europe du Nord qui subit de plein fouet les conséquences des tempêtes de neige. Le trafic aérien et ferroviaire a été gravement perturbé en Finlande avec de nombreux retards et annulations. Certaines routes sont également fermées. Les responsables des compagnies d'électricité n'excluent pas des coupures de courant en raison de l'ampleur de ces chutes de neige. Pour terminer, nous le disions titre, il n'y a presque plus de terrain constructible à Berlin. Une association veut donc généraliser les surélévations en haut d'immeubles existants. Une technique moins chère qui lutte également contre l'étalement urbain. On estime qu'il manque 80 000 appartements à Berlin. L'une des raisons avancées, le manque de terrain constructible. Alors la solution pourrait peut-être venir de cette initiative. Une association a commencé à surélever des immeubles préexistants pour gagner des mètres carrés. L'un de ces projets pilotes se déroule dans le quartier de Bourg, au nord-est de la capitale allemande. Densifions-nous de nouvelles zones qui étaient jusqu'à présent des prairies, ou allons-nous là où il y a quelque chose? Après tout, avec ces immeubles existent déjà les infrastructures, des écoles, des places de parking, des supports à vélo. Ces logements des années 70 ont été construits à l'époque de la RDA. Ils sont, selon le chef du projet, parfaitement adaptés à une surélévation. Nous avons un merveilleux système statique en bas, avec une grille de 6 mètres où tous les murs sont identiques. Toutes les charges peuvent passer directement de haut en bas. Pour convaincre les habitants d'accepter le nouvel étage, des travaux de rénovation sont lancés, une transformation tout en douceur et moins coûteuse du cadre de vie des Berlinois. C'est ici que se referme cette grande messe de l'actualité sur MTV+. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.